Bonjour à toutes et à tous. Alors me revoilà pour votre séance de bien-être. Il est presque 11 heures, on va encore attendre quelques minutes. Je vous donne quelques conseils de base. Donc vous le voyez sous mes pieds, d'avoir un petit tapis, même si c'est votre tapis de salon, mais de l'espace pour pouvoir vous allonger confortablement. Avoir un plaid et puis un coussin ou un zafou. Bon, tout le monde n'a pas de zafou chez soi, mais un coussin pour certains exercices pour vous aider. Voilà. Donc un coussin, un petit plaid. Voilà. Et puis votre tapis, peu importe quel tapis, mais un espace, un tapis où vous pouvez vous allonger confortablement sans être à même le sol si vous êtes sur du carrelage ou quelque chose de très froid. Voilà. J'attends encore quelques instants. Voilà, vous m'avez posé des questions, vous m'avez dit oui, mais si j'ai jamais fait ça, si je ne sais pas faire ça, en fait, je vais commencer vraiment tout doux. Je vais juste vous proposer des exercices pour vous mettre bien, vous réveiller, réveiller au niveau tissulaire, au niveau de vos visages, voilà, au niveau de l'énergétique de votre corps. On va faire surtout des choses comme ça. On va ensuite travailler notre ancrage. Ça, c'est vraiment fondamental. Faire de l'ancrage, faire quelque chose qui vient nous ramener à la terre dans cette période un peu particulière, ce qui nous évite de rentrer dans des paniques, dans des angoisses, dans des peurs, voilà. Et puis ce qui nous permet aussi d'avoir notre moment à nous, de nous recentrer et de pouvoir faire face à des petites tensions qui pourraient subvenir chez nous parce qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de vivre les uns sur les autres avec pour certains peu de mètres carrés, voire pas de terrasse, voire pas de jardin pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis lors de chaque séance, j'essayerai de vous donner des petits conseils. Voilà, un petit conseil par séance que vous pouvez faire sans que je sois là, seule, et que vous puissiez bénéficier. D'accord ? Voilà, je sais qu'il y en a qui m'ont dit moi je travaille mais je regarderai ça bien volontiers en rentrant puis je le ferai en rentrant. Donc pour tous ceux et celles qui travaillent encore, voilà, d'abord on les remercie parce que merci pour nous. Et puis on vous fait des gros bisous, on vous dit beaucoup de courage et puis donc à ce soir quand vous allez nous regarder. Voilà. Alors je vais regarder juste l'heure. Voilà, il est 11h03, j'attends encore quelques minutes pour les retardataires. Donc j'ai commencé avec des bases de Qigong. Le Qigong, c'est travailler les énergies, faire circuler les énergies dans le corps, au travers des mains. Et puis voilà comment se faire du bien. Alors comme je sais que voilà, certains ou certaines d'entre vous n'auront pas leur séance hebdomadaire ou mensuelle de soins chez leur esthéticienne, eh bien on va travailler le visage. On va stimuler des endroits du visage, on va stimuler les oreilles, le cou, la nuque, etc. Voilà. Hop, je donne ça. Voilà. Alors on va démarrer. Bon, les retardataires nous rejoindront et puis vous pourrez regarder ça en replay sans aucun problème, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, seuls ceux qui sont enregistrés dans l'association Isabelle Ogaya, donc font partie de mes amis, peuvent le voir. Donc si vous voulez le partager à partir de demain, je vais faire ça le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi tous les jours, donc de 11h à midi. Pourquoi à cette heure-là ? Parce que ça vous fait une coupure. Hein, vous avez déjà passé de 8h, en général 8h30 le matin, jusqu'à 11h avec les enfants. Ça va vous faire une petite coupure, ça va vous faire vraiment décompresser. Ça va être le moment qui vous appartient. Si vous avez des enfants et qu'ils ne sont pas... qui sont trop jeunes pour le faire, et quoi que ça, il n'y a pas de question d'âge. Hein, il y en a qui peuvent vraiment venir se joindre à nous, mais
Voilà, mettez-vous, isolez-vous, mettez-vous dans votre chambre, mettez-vous dans votre bureau, faites ce que vous voulez, mais isolez-vous. Voilà, ça sera votre moment à vous, 1 heure, 5 fois par semaine. Hein, et puis je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, en fonction de toutes les questions qui me sont posées, puis de certaines de vos peurs, de vos angoisses, de vos questionnements, inquiétudes, etc. Je risque de faire des prises de parole en petits groupes privés. Ça sera sûrement sous forme de Zoom à partir de la semaine prochaine, où vous pourrez partager ce que vous vivez, que ce soit de bien ou de négatif, quelque chose que vous arrivez à gérer ou à ne pas gérer. Et puis tous ensemble, en tout cas dans un groupe restreint, il faudra vous inscrire dans un groupe restreint, et bien on partagera. Évidemment, ces échanges seront restreints, privés et sous le sceau de la confidentialité. D'accord ? Voilà. Allez, je pense que là, il est 11h05, les retardataires doivent être prêts. Voilà. Alors, on frotte les mains énergétiquement parlant. Voilà. Vous allez sentir, ça va chauffer un peu. Hein. C'est parfait comme ça. Et on vient le passer donc du haut vers l'extérieur. Donc, on part du centre du visage, on descend, on va vers l'extérieur et on remonte. Voilà. Allez, on le fait chacun à son rythme. On prend le temps de le faire. Normalement, on peut aller un peu plus vite. Mais là, on débute avec des gens qui ne savent pas toujours, qui n'ont jamais fait. Donc, on leur laisse le temps. Alors, vous allez sortir un petit peu décoiffé de chacune de mes séances. Mais en fait, on n'est pas là pour ça, ni pour le maquillage, ni pour le coiffage. On est entre nous. Hein. Voilà. Ok. Vous refrottez à nouveau vos mains. À chaque fois que vous posez vos mains sur votre visage ou sur un endroit de votre corps, n'hésitez pas à y mettre une intention positive. D'accord ? Voilà. Donc vous refrottez. Et là, on va pouvoir passer. Moi, je libère mes cheveux parce que c'est pas évident sinon. On va masser le cuir chevelu. Allez, on n'ira peut-être pas de sitôt chez le coiffeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le coiffeur quand on est dans le bac à shampoing? Il nous masse le cuir chevelu. Donc, on commence par la racine des cheveux avec des petits mouvements circulaires, les doigts bien écartés et on y va. Je me retourne un petit peu, on descend jusqu'à la nuque. Voilà. Et on recommence. Voilà, comme ceci, d'accord? On y va. Pourquoi? Ça stimule le cuir chevelu, ça redynamise, ça renouvelle. Allez, on s'apporte tout le bien que la coiffeuse ou le coiffeur nous font parce que pour l'instant, on ne va pas les avoir à la maison. Voilà, et vous sentez comment ça vous décontracte. Ça vous fait du bien, vous sentez. Voilà, ça libère les tensions. La tête, c'est vraiment hyper important. Voilà, en dehors de la stimulation du cuir chevelu, on peut ressentir aussi les tensions. Voilà, on va bien jusqu'à la nuque. On redescend. On frotte à nouveau les mains. Et là, on va mettre l'intention de lisser le front, une main après l'autre. Et l'intention, voilà, on enlève les tensions et on enlève les rides, mesdames. Ben oui, l'esthéticienne, c'est pas pour demain, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. Avec l'énergie positive que vous avez dans vos mains, on y va. Voilà. Voilà. Et on s'apporte du bien, du positif. On frotte à nouveau ses mains. Et on va faire les yeux. Donc on met les paumes
sur les orbites, au niveau des yeux, et on caresse, on lisse vers l'extérieur au niveau des tempes. Donc, regardez bien avant de le faire. Voilà, je mets les paumes au niveau de l'orbite, et puis je pivote la main, et j'étire. Voilà, prenez le temps, et mettez l'intention que tout ce qui passe comme énergie chaude de vos mains, voilà, vienne soigner vos yeux, vienne vous aider à ouvrir votre conscience, à améliorer votre vue dans toutes les dimensions, en fait. C'est ça qui est génial. Voilà, on frotte un petit peu les mains. Et maintenant, allez, on y va. On fait le bras. On stimule. Voilà. On passe au deuxième. On détend les épaules. Donc, mouvement circulaire, rotatif des épaules. En arrière, en avant. 3 fois de chaque, en général, c'est suffisant. On tourne la tête vers la gauche. On tourne la tête vers la droite, sans forcer, mais le plus loin possible. Et on veille à sa respiration. On va vers la gauche. On va vers la droite. On veille toujours à prendre le temps de bien respirer. Et voilà, une dernière fois. Et là, nous allons détendre toutes les petites vertèbres. On va faire tourner notre tête. Donc, on va descendre le menton et faire un mouvement rotatif tout doucement. Parce que ça, certaines personnes vont avoir du mal à le supporter. Donc, si vous ne devez faire qu'un tour, ne faites qu'un tour. Et c'est lentement, d'accord? Ça peut vous donner un peu le tournis. Donc, voilà. Et c'est pas forcément agréable, donc ne le faites qu'une fois. Et puis, pour celles qui ont réussi à le faire 3 fois, dans un sens, eh bien, on va repartir dans l'autre sens. Et puis, on va le faire de l'autre côté. Voilà. Alors, vous allez peut-être pouvoir sentir craquer, vous savez, comme des petits grains de sable qui bougent au niveau de vos vertèbres cervicales. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous faites juste un petit peu vivre et vibrer les endroits que vous n'avez pas l'habitude de faire. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu au corps. Allez, hop, on descend, on frotte et on remonte vers l'intérieur. Allez, on part au niveau des fessiers, on pose les mains au niveau des fessiers. Je lisse mes jambes vers l'extérieur, mes pieds, et je remonte vers l'intérieur. Et ça, vous pouvez le faire en prenant et en englobant également votre bassin, si vous le voulez. D'accord? Donc, je lisse vers l'extérieur. Vous pouvez plier les genoux ou pas. Je remonte à l'intérieur. Allez, et puis on peut le faire aussi de façon beaucoup plus énergique. Voilà. Mais ça, c'est quand on a l'habitude. D'accord? Et quand ça nous fait du bien. Si ce n'est pas ce qu'il nous faut, on ne le fait pas. On ne fait que ce qui nous convient. Vous adaptez toujours ce qui vous convient. Voilà. Là, on a réveillé un petit peu le corps. On se sent bien. N'hésitez pas à faire des mouvements. Sentez bien votre corps. Et là, on va aller vers un ancrage. Donc, on va basculer un petit peu vers du yoga. Un peu plus du yoga. Et puis, on terminera cette séance avec une méditation. Je vais vous accompagner avec des instruments. Donc, vous aurez une pyramide, un bol
de cristal et or, 24 carats, et puis aussi un carillon koshi. Voilà, et sûrement encore une autre surprise, mais je vais faire un petit peu en fonction de mes ressentis. Allez, on y va pour l'ancrage maintenant. Donc je vous montre toujours une première fois et puis je vous laisse faire 3 fois à votre rythme. Donc je respire lentement, profondément, en ramenant mes bras vers le ciel. Je bloque quelques instants ma respiration. Et quand je souffle, je redescends et je m'arrête à mon cœur. Voilà. On y va tous ensemble. Je respire profondément. Je joins mes mains, je bloque quelques instants ma respiration. Je souffle. Et je prends une respiration pleine et profonde, les mains sur le cœur. Je respire profondément. Je bloque ma respiration. Je souffle en ramenant et en me recentrant les mains vers le cœur. Voilà, s'il vous reste une 3e fois à faire, faites-la, prenez le temps de faire votre 3e fois. Vous pouvez d'ores et déjà, en attendant pour les autres, placer un coussin ou un zafu devant vous, juste devant vos pieds. Donc nous allons respirer, monter les bras, étendre, étendre, étendre les bras, comme si nous voulions toucher le ciel, et basculer le corps en avant et poser les mains sur le coussin. Alors, certains d'entre vous pourront les poser sur le sol, sans aucun problème, c'est une question d'entraînement. Donc, n'hésitez pas, vous faites ce que vous pouvez. Donc, en soufflant, vous posez, et puis en remontant, j'exagère, mais vous pouvez plier les genoux, remonter dans l'inspiration, et dans l'expiration, redescendre les bras le long du corps. Voilà, ensemble. Je respire profondément, je m'étire, je m'étire, je m'étire, comme si je voulais toucher le ciel. Je descends et je m'en vais toucher le sol ou le coussin sans faire mal. Je souffle, je souffle. Et à l'expiration suivante, je plie légèrement et si nécessaire les genoux pour ne pas me faire mal. Je respire. Et je souffle, je redescends les bras. Voilà. On le refait encore 2 fois. Je respire profondément, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je bascule le corps et je m'en vais toucher mes orteils. Et vous voyez qu'à chaque expiration, je respire, je remonte le corps en pliant, en fléchissant les genoux pour ne pas me faire mal. Et je souffle en redescendant les bras le long du corps. Alors, moi je ne plie pas, je ne prends pas forcément le zafu, etc. Surtout, faites ce qu'il faut pour ne pas vous faire mal. Une dernière fois. Je respire profondément.
Voilà, je bloque quelques instants la respiration. Je respire à nouveau en remontant les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, quand je souffle, je recentre les mains et me remets dans le cœur. Voilà, on laisse un petit peu la respiration s'apaiser. Donc respiration profonde pour s'apaiser. Vous pouvez rester debout ou vous pouvez vous asseoir. C'est comme vous voulez. Alors je monte assis, mais c'est plus pratique debout. Mais certains d'entre vous préféreront être assis pour souffler. Ça vous permettra peut-être de reprendre un peu votre souffle si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. D'accord ? Donc imaginez que vous soyez debout ou assis, peu importe. Nous allons maintenant effectuer un début de méditation à l'ancrage. Donc nous respirons profondément et lorsque nous soufflons cette énergie au niveau de notre corps, donc le long de nos chakras, puis le long de nos jambes, pour arriver au niveau de nos pieds. Et nous essayons d'influencer et de souffler cette énergie au niveau de la voûte plantaire, c'est-à-dire comme s'il y avait des petits bourgeons, des petites racines qui sortaient de notre voûte plantaire. Et le but de cet exercice, c'est que nous allons, à chaque fois que nous allons souffler, à chaque expiration, nous allons envoyer cette énergie le plus possible dans le sol pour voir pousser et grandir nos racines, notre ancrage à la terre. Donc que vous soyez debout ou assis, c'est pareil. Vous respirez profondément et puis vous propulsez cette énergie le long de votre corps, de vos jambes, de vos pieds, sous votre voûte plantaire et le plus loin possible au niveau de la terre. Alors, j'entends déjà les personnes qui vont me dire « mais moi je suis au 5e étage, donc tu peux comprendre que visualiser mes racines qui vont directement au cœur de la terre, ça va être compliqué. » Je suis absolument d'accord avec vous. Alors il y a une astuce pour toutes celles ou tous ceux qui seront au 2e, 3e, 5e étage et pas en direct avec le contact du sol. En général, même si on est au contact du sol, on doit visionner de toutes les façons la couche de béton que l'on traverse et que l'on traverse les différentes couches de la terre, les différentes strates de la terre. Alors une petite astuce pour vous faciliter cette visualisation, c'est vous visionnez les structures de votre immeuble. Voilà, vous mettez l'intention à ce que vos racines courent le long de la structure des pilotis, des pylônes qui sont en bois ou en béton et que ça fasse comme des lierres et que ça descende pour arriver à la terre. Et déjà, si vous arrivez à faire ça et à visualiser ça, ça sera déjà beaucoup parce que vous verrez qu'après, ça le fera très vite. Au fur et à mesure des séances, ça va le faire très très vite et vous arriverez très très rapidement à atteindre les strates de la terre. Donc, on reprend, on respire profondément. Et puis, on lance le souffle au travers de nos chakras.
on fait descendre cet influx, ce souffle, au travers nos jambes, au travers nos pieds, notre voûte plantaire. Et allez, on y va, on propulse ces racines et on les envoie le plus profond possible. Peu importe ce que vous arrivez à faire ou pas, peu importe si ça reste à l'état de bourgeon ou de petits filaments, c'est déjà très bien, très très bien. Tout est juste. On recommence. À chaque fois, normalement, vous devriez voir soit des filaments grandir, s'agrandir un petit peu plus, soit les racines descendre encore un peu plus profondément. Donc, n'hésitez pas, allez. Le but est d'aller jusqu'au creux de la terre, hein, pour être bien ancré. On respire une dernière fois ensemble. Et on souffle. Alors pourquoi c'est important d'être ancré à la terre et d'aller le plus profond possible à la terre? Il faut comprendre une chose, c'est que les couches superficielles de la terre, malheureusement, l'être humain, l'homme, les a quand même passablement salies. Et en même temps, elle sert aussi à produire des choses, du thymus, des champignons, des choses nécessaires au renouvellement de certaines plantes, certains champignons, certains micro-organismes, etc. Donc il n'y a pas du bien, il n'y a pas du mal partout, mais en tout cas, nous, quand on doit descendre, on essaye de descendre le plus profond possible pour aller chercher les énergies les plus pures possibles. Hein, parce que au fur et à mesure des séances, nous allons faire des échanges. D'accord ? Beaucoup de personnes disent mais moi ça va pas très bien, je suis connectée là-haut, je communique facilement là-haut, etc. En fait, non. On est une pile. Imaginez que vous soyez une pile, on a le côté plus ici à la tête, le côté moins au niveau des pieds, du chakra racine. Et pour qu'une pile dans une lampe fonctionne, il faut que les deux côtés soient bien connectés. Eh bien, moi je vais vous apprendre à faire les deux. Donc même si vous êtes super connecté là-haut, génial, bravo. C'est vraiment important que vous compreniez qu'en bas, c'est fondamental pour vous. Parce que c'est le juste équilibre, on pourrait dire le yin, le yang, on pourrait dire plein d'exemples. Mais voilà, pour être à votre juste équilibre, il faut que vous soyez connecté en haut, mais il faut que vous soyez connecté en bas. Et après, dans quelques semaines, je vais vous apprendre à vous faire des nettoyages grâce à la terre, grâce à cette énergie qu'on peut aller chercher au cœur de la terre. Et ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Hein. Je l'ai encore vécu il y a quelques semaines avec une personne qui est très connectée et qui ne voulait pas y aller. Et je lui ai dit, moi, si tu veux travailler avec moi, en fait, mon travail, c'est ça, c'est t'emmener à la connexion, à ton ancrage, à la terre. Donc, on va y aller. Et elle n'avait jamais imaginé ce qu'elle aurait pu vivre. Et quand elle était en bas, elle m'a dit « c'est trop bien, je me sens chez moi et je ne veux plus revenir ». Et en fait, voilà, ça c'est aussi une notion que peu de personnes ont. Et quand on est un petit peu chamboulé comme on l'est, avec des changements d'habitude, des changements de mode de vie, des gens qui tournent autour de nous alors qu'on n'avait pas l'habitude dans la journée, on avait plutôt l'habitude d'avoir nos petits bouts avec nous uniquement le soir, etc. Donc pour éviter de nous retrouver submergés, surfatigués, à bout de nerfs et que ça ait des incidences autant sur vous-même que sur vos proches, vos enfants, vos conjoints, vos conjointes, je vais vous emmener là-bas pour à chaque fois éliminer toutes les énergies nocives, négatives ou autres que vous aurez pu avoir. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de simplifié que j'ai fait pour vous montrer que tout le monde peut le faire. Et je vais bien évidemment aller de plus en plus en parlant de moins en moins au fur et à mesure des séances et en vous faisant faire de plus en plus d'exercices.
d'accord? Parce que c'est important, ça va vous débloquer des énergies coincées dans votre corps et ça va vous permettre de faire mieux circuler cette énergie au niveau de votre corps et de vous sentir bien, quoi qu'il arrive, que vous soyez dans 10 mètres carrés, dans 20 mètres carrés ou autre, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est ce que vous allez vous apporter de juste et bon pour vous, d'accord? Donc, maintenant, je vais vous proposer une chose, je vais vous proposer de vous allonger et je vais vous proposer une séance de méditation avec quelques sons. Voilà. Donc, je vous laisse prendre le temps de vous allonger. Confortablement. N'hésitez pas à mettre un coussin supplémentaire sous vos genoux pour rehausser vos jambes et que votre dos soit bien posé au sol pour ne pas souffrir de dos si vous avez l'habitude de souffrir du dos. D'accord? Voilà. Donc ça va vous faire une petite demi-heure de bain de son. Vous allez voir, c'est super. Ça va vous faire du bien. Et puis après, je vous aiderai à revenir avec des tout petits exercices tout simples au niveau du corps et reprendre contact avec votre corps. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous allonger. Si vous devez passer aux toilettes, faites-le rapidement parce que sinon vous allez avoir des difficultés à tenir les 20 minutes de méditation. Voilà, j'attends encore quelques minutes, que tout le monde soit bien à l'aise, que tout le monde ait bien eu le temps de passer aux toilettes si nécessaire, que tout le monde ait eu le temps de s'allonger confortablement. Recouvrez-vous bien, veillez à ne pas avoir froid, c'est vraiment vraiment important. Donc j'ai pas de système vidéo de son particulier, donc j'espère que ce que je vais faire va bien passer parce que dans les salles en général ça se passe bien mais les gens sont sur place, donc voilà, c'est un peu de l'inédit. J'espère que le calme sera au rendez-vous pour vous chez vous et on va commencer. Voilà, par mettre un petit peu de son de la mer. Voilà, vous allez imaginer que vous êtes dans un endroit que vous avez particulièrement apprécié lors de vos vacances, lors de votre enfance. Vous fermez les yeux et vous visualisez cet endroit au bord de la mer et vous respirez profondément. Vous y êtes. Vous respirez l'air iodé et vous vous sentez libre.
restez dans cet état, à cet endroit. Vous sentez cette odeur, l'odeur de la mer, de l'écume, et vous respirez calmement, profondément, et vous sentez le bien-être vous envahir. Puis un son va venir. Vous envahir. Vous laissez ces sons, ces vibrations de la pyramide en cristal vous envahir, envahir vos cellules et vous apporter le bien-être dont vous avez besoin. Et une toute autre vibration
vient vous caresser. Votre respiration est calme, sereine, apaisée. Et vous allez profiter de ce moment pour y rester quelques instants.
puis, doucement, tranquillement, vous commencez à bouger vos pieds, tirer, étirer vos pointes de pied, faire des mouvements lents, rotatifs au niveau de vos articulations des chevilles, dans un sens, puis dans l'autre. Prenez bien le temps d'étirer vos pointes de pied et de tourner et de faire travailler vos articulations des chevilles. Et puis ensuite, vous secouez légèrement vos jambes. Voilà, comme pour les réveiller tranquillement. Vous pouvez plier vos jambes, ramener vos pieds le plus proche possible de vos fessiers. Et je vous demande de prendre dans vos mains vos genoux. Et lorsque vous inspirez, vous gonflez votre ventre, vous laissez vos genoux s'éloigner vers l'extérieur. Et lorsque vous soufflez, vous expirez, vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Voilà, pour bien détendre le dos, le bas du dos, le coccyx. On le recommence. On respire profondément, on gonfle le ventre, on éloigne les genoux. Et lorsque l'on souffle, on ramène les genoux sur la poitrine. Et à l'inspiration suivante, on éloigne les genoux et on sent le coccyx qui se déroule, voilà, sans creuser le dos. Surtout, n'allez pas trop loin. Il ne faut pas creuser le dos, simplement faites dérouler le coccyx. Et puis, en soufflant, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Voilà, tranquillement. Vous reposez délicatement vos pieds pliés, jambes pliées et pieds près de vos fessiers. Vous allez écarter vos bras en croix, bras en croix. Veillez à ce que rien ne vous dérange, hein, que votre dos soit bien plat, bien aligné, ainsi que votre tête, les bras bien écartés en signe de croix. D'accord ? Et là, vous ramenez à l'inspiration vos genoux contre la poitrine. Et à l'expiration, vous faites doucement basculer vos genoux vers la gauche et vous inclinez votre tête à l'opposé vers la droite. Vous effectuez une respiration profonde dedans. J'inspire, je souffle. Et à l'inspiration suivante, je ramène mes genoux contre la poitrine et je repose mes pieds sur le sol. Je vais vous le montrer une seconde fois avec l'autre côté. Et puis après, nous enchaînerons tous ensemble le côté gauche et le côté droit. Donc, les bras bien en croix. J'inspire, je ramène mes genoux vers la poitrine. Je bascule cette fois-ci à l'opposé, mes genoux à droite, ma tête vers la gauche dans l'alignement de ma main. Et
je fais une inspiration, une respiration complète. Inspiration, expiration, profonde. Et à l'inspiration suivante, je remonte les genoux dans l'alignement et contre la poitrine et je les redescends sur le sol. Je pose les pieds sur le sol. Voilà, vous avez vu les deux exemples. Maintenant, on va le faire, mais en enchaînement et le plus lentement possible. Le but est vraiment de détendre la colonne vertébrale, de poser les épaules, d'améliorer la position à chaque fois, à chaque inspiration. Et expiration, bien sûr. Allez, on y va tous ensemble. On inspire, on ramène les genoux contre la poitrine. On bascule le corps à gauche, donc les jambes à gauche, la tête à droite. Alors c'est pas vraiment le corps, hein, c'est juste les genoux, mais vous ressentez forcément que la colonne vertébrale se torsionne, d'accord ? Vous pouvez ressentir également une tension au niveau de l'épaule opposée, c'est-à-dire l'épaule droite, vu que vous avez les genoux côté gauche. Si vous vous êtes trompé, ça n'est pas grave, inversé, je ne le verrai pas, tout va bien, continuez dans votre sens, d'accord ? On inspire profondément une fois, on expire une fois profondément. Et à l'inspiration suivante, on ramène les genoux contre la poitrine. Et lorsque l'on souffle, on bascule et on enchaîne de l'autre côté. Donc côté droit et la tête bascule côté gauche, à l'opposé. Une inspiration profonde. Une expiration profonde. Et à l'inspiration suivante, on inspire, on ramène les genoux au centre. On vérifie l'alignement de la colonne vertébrale. Si certains ont besoin de prendre une respiration complète, ces personnes-là la prennent. Les autres peuvent enchaîner. On souffle et quand on souffle, on descend à nouveau les genoux sur la gauche, la tête vers la droite. Et à chaque fois qu'on expire, on relâche les tensions que l'on ressent, soit au niveau de la colonne vertébrale, soit au niveau de l'épaule. On essaye de lâcher l'épaule, qu'elle retombe vers le sol. Voilà, que ces énergies circulent à nouveau normalement. L'inspiration suivante, on se relève, on réaligne la colonne vertébrale et en soufflant, on bascule de l'autre côté. Genoux côté droit, tête côté gauche. Inspiration, on revient vers le centre. On prend nos mains et on prend nos genoux dans nos mains. Et on refait comme tout à l'heure. On respire profondément. On gonfle le ventre. On éloigne les genoux en essayant de développer et de relâcher le coccyx sans creuser le dos. Et puis quand on souffle, on vide le ventre et on ramène les genoux contre la poitrine. On respire et on va le faire 3 fois. On respire profondément et on souffle lentement en ramenant les genoux contre la poitrine.
Voilà, je vous laisse faire 3 fois cet exercice, puis reposez vos pieds sur le sol, jambes pliées, pieds proches de votre fessier. Une respiration profonde et pleine, vous laissez la respiration se calmer. Voilà, on laisse la respiration redescendre. Si cet exercice a été un peu plus difficile pour vous, voilà, qu'est-ce que c'est venu vous dire? Où est-ce que l'énergie bloque? Où est-ce que l'énergie ne circule pas correctement dans votre corps? Eh bien, il suffit de refaire et encore refaire pour que progressivement, ça se débloque, ça soit fluide et que ça ne vous fatigue plus. Une fois votre respiration calmée, je vous invite à vous relever doucement, tranquillement, sans vous blesser au niveau du dos. Certains pourront se coucher sur le côté et puis revenir avant de se lever. Veillez à ne pas vous blesser au niveau de votre dos. Et puis nous allons clôturer cette séance, voilà, pour remercier toutes ces bonnes énergies qui se sont mises en place pour nous ici et maintenant. Et le temps que nous nous sommes accordés à nous-mêmes, parce que ça c'est vraiment important. Voilà, comprendre que si vous vous accordez ce temps-là, ça vous permet de garder les pieds sur terre et de ne pas vous laisser entraîner dans des mouvements de panique, de peur, d'angoisse ou autre. Et puis ben voilà, quelle opportunité avez-vous aujourd'hui à être cloisonné chez vous, à découvrir peut-être des choses que vous ne connaissiez pas, et si cette opportunité était juste magique. Voilà. Alors, on va clôturer cette séance. On respire, on inspire profondément. On amène nos mains au-dessus de nos têtes. On souffle en nous veillant à ce que nous soyons bien centrés. Et vous pouvez poser vos mains sur votre cœur ou sur votre plexus solaire. Peu importe, ça c'est vous qui choisissez, c'est vous qui allez le ressentir. Voilà, et vous émettez de la gratitude pour ce moment où vous venez de vous accorder. Voilà, même si les conditions ont peut-être pu être un peu particulières, avec des enfants qui sont peut-être venus vous chatouiller, mais c'est pas grave, tout est juste. On inspire profondément, on lève les bras vers le ciel. On veille à être bien centré. Gratitude pour ce moment que nous nous sommes accordés. Une troisième et dernière fois. On inspire profondément. On se recentre. Voilà, cœur ou plexus solaire, peu importe. Je vous invite à rester le plus longtemps possible dans cet état. Voilà, je vous invite aussi à le partager parce que je pense que ça pourra aider pas mal de personnes, même si pour l'instant elles ne sont pas forcément angoissées ou autres, mais ça peut les aider. Donc je vous dis à demain matin, même heure, 11h, pour une nouvelle séance de bien-être. Et n'hésitez pas, si vous désirez la refaire en fin d'après-midi, si vous en ressentez le besoin, et bien vous avez le replay. Et à demain pour une nouvelle séance.